Salut Tamrat, comment ça va? Hello Toussaint, je vais bien et toi? Ça va, ça va, ça va. On est tous de Béninois. Yes. On s'est connus. Team 229. Team 229. Et je crois qu'on est très nombreux à Back to Africa cette année. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a Régis Fassia et Valette Tadagbe. Non, je pense que les Béninois, depuis la première édition de Back to Africa, ils ont toujours été là. Ouais. Et c'est ça en fait, le Back to Africa, c'est pas que les Camerounais, c'est pas que les Ivoiriens, c'est toute l'Afrique qui est concernée. Ok. Et Back to Africa, toi, ça te dit quoi? Écoute, moi quand je pense à Back to Africa, déjà je pense à Philippe Simo, Ouais. je pense à investissement au pays, je pense à l'excellence africaine et je pense surtout à cette diaspora, la jeune qui a envie de rentrer, qui a envie d'investir et qui a besoin de repères, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, réseauter, connecter, voir ce qui se fait, ce qui marche, voir comment gagner du temps en apprenant des erreurs des autres. Donc voilà. Super. Et toi, je sais que tu as eu un parcours assez long. En tout cas, tu es passé. Bon, en tout cas, je sais que tu as fait beaucoup de pays. Peut-être atypique. Atypique. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, en grosso modo, comme on le dit, c'est quoi ton parcours? Alors, moi, je suis béninoise d'origine, tu le sais. Ensuite, j'ai fait une école anglophone au Bénin. Ce qui m'a rapidement exposée à l'univers anglo-saxon. Ensuite, je suis allée, après mon bac, je suis allée à Accra pour faire un bachelor en ressources humaines. Suite à cela, je suis revenue au Bénin et j'ai fait un master en gouvernance des organismes internationaux. Et c'était à la RC. C'est une école sous l'UAC. Ok, d'accord. Donc, j'ai fait mon master là-bas. Suite à ça, j'ai eu une bourse pour passer 6 mois en Allemagne. Donc, je suis allée en Allemagne et c'était quand j'étais venue en Europe pour la première fois que je me suis rendu compte que, c'est vrai que j'ai un profil assez international, bilingue, mais il me manquait en fait cette exposition-là à l'Europe, à tout ce qu'on est ici, tout ce qu'on voit ici. Et c'est là que j'ai décidé de revenir en Europe. J'ai choisi la France parce que c'était le plus facile. Et j'ai choisi une école de commerce en France qui s'appelle Neoma. Où j'ai fait beaucoup d'argent. Pardon? C'est beaucoup d'argent. Ah, là, j'ai fait un deuxième master à Neoma, qui était, quand même, c'était coûteux. Mais c'est une école de commerce. Et qui a payé? C'est les jobs étudiants ou c'est... Mais j'ai fait un prêt étudiant. Ok. Déjà, il faut comprendre que certaines banques vous accompagnent lorsque vous montrez un projet solide. Et surtout que c'est une école de commerce, tu vois. En France, c'est très difficile pour un talent qui sort d'une école de commerce de ne pas arriver à s'insérer professionnellement, tu vois. Du coup, la banque ne prenait pas forcément de gros risques à m'accompagner. Et puis, voilà, à un taux très faible. Donc, finalement, je m'en sors très, très bien parce que j'ai pu avoir accès à un niveau d'études que je n'avais pas les moyens, mais grâce à ce financement-là de la banque, j'ai pu faire Neoma et puis en même temps, j'ai trouvé du boulot dans la FinTech et puis on est ici. Ok, super. Et aujourd'hui, tu as fini de payer ta dette étudiante? Ah, bonne question. Presque. Presque, ok. En fait, il faut comprendre que tellement le taux est faible que ça ne sert à rien de se précipiter. Ok, d'accord. Tu vois? D'accord. Ça ne sert à rien de se précipiter, à immobiliser. Tu sais, je ne sais pas si tu as entendu ce qu'ils ont dit ici. Cash is king. La liquidité reste quand même très importante pour pouvoir investir et tout. Saisir des opportunités. C'est ça. Un crédit étudiant qui te prend, je ne me rappelle même plus du taux, mais le taux est insignifiant. Tu vois, du coup, je ne me presse pas forcément à le finir. Et là, tu payes combien? Ça te revient à combien par mois? Du coup, j'ai fait un prêt de 20 000 euros. Ok. Ça, tu poses beaucoup de questions. Ouais. Du coup, il faut être technique comme Philippe. Voilà. C'est ça. Non, je te dis. Un prêt de 20 000 euros en tout. Et puis, les études étaient à 16 000 et quelques euros. J'ai eu une petite bourse là, une bourse de Early Bird, je pense de 2005. Donc, j'ai dû payer un peu moins que les 16 000. Et le reste, j'ai utilisé ça pour manger pendant mes études parce que je suis quand même restée focalisée. Je n'ai pas eu à faire de job étudiant pendant, parce que c'était 1 an de master spécialisé, tu vois. Donc, je ne me suis pas éparpillée. Ok. Et tu n'as pas répondu à la question. Combien tu payes aujourd'hui par mois? Non, parce que si je te donne, tu vas calculer. Je t'ai déjà dit la somme. Ok, ça marche. Du coup,
comment est-ce que tu te retrouves aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu es en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que tu te retrouves en Côte d'Ivoire? Écoute, on essaye de faire notre Back to Africa, revenir en Afrique et voilà, faire bouger les choses en Afrique, impacter à notre échelle. Donc il y a un an, on est revenu en Afrique et on a choisi d'abord Abidjan parce que moi, mon mari, il est dans la data, la cybersécurité et c'était là où il y avait le plus d'entreprises qui pouvaient avoir besoin de ces services. Moi, je suis très mobile de par ma profession, donc voilà. Ok. Et aujourd'hui, si on te propose beaucoup mieux que ce que tu gagnes aujourd'hui en étant en Côte d'Ivoire, ici, parce que c'est bien beau de parler de Back to Africa. Si on te propose, oui, ça n'a rien à. Ok. Ça n'a rien à voir. Ok. Aujourd'hui, moi, mon type de profil, ce n'est plus à ma localisation. Ok. Tu vois, parce que j'ai une expertise dans un domaine très précis, dans la fintech, dans le transfert d'argent, dans l'acquisition client. Donc aujourd'hui, quand on vient me chercher, on regarde, ils m'ont pas dit, ils n'ont pas regardé à ma localisation. Ils ont dit, voilà, on veut lancer la francophonie, on a besoin de toi pour nous aider à lancer la francophonie. Ils sont venus me chercher. Donc limite, j'ai envie de te dire que c'est pas, à un certain moment, tu es payé sur la valeur que tu as sur le marché, ce que tu peux apporter à l'entreprise que à ta localisation. Tu comprends? Maintenant, si tu veux me dire, est-ce que tu voudrais revenir en Europe, etc., je dirais, je ne sais pas. En vrai, aujourd'hui, je suis dans la saison où, avec ma famille, on voudrait être en Afrique, mais voilà. Mais le plus important, c'est l'impact qu'on arrive à avoir. Et à vrai dire, en Europe, notre impact est limité. Mais en Afrique, il y a tellement de choses à faire que là où en Europe, tu vas impacter peut-être 2 ou 3 personnes, en Afrique, c'est peut-être 50 personnes, tu vois. Et que pour ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui nous faut. Super. Et en parlant de Back to Africa toujours, je vais te poser une question un peu bizarre. Ici, tu vivais avec ton mari, je pense que vous avez un enfant. Ouais. Ici, vous vivez dans combien de mètres carrés? Et là-bas, vous vivez dans combien de mètres carrés? Écoute, je pense que c'était peut-être 80, parce qu'on avait un jardin, mais c'était un 3 pièces. Ok. Donc, un salon et 2 chambres, un petit jardin. À Abidjan, on est dans un 4 pièces, beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Et beaucoup plus spacieux, beaucoup plus... Ouais. Il n'y a pas photo. Bien sûr. Ok. Là, tu bosses pour l'EMFI. Et tu nous accompagnes, moi et mes amis, sur un événement sur Lyon qui sera organisé cette année le 31 janvier, la nuit du 69-229. Pourquoi tu souris? Ben, je t'encourage. Je suis très fière de toi, de vous, de tout ce que vous faites pour la communauté béninoise à Lyon. Donc oui, on vous accompagne encore, comme on l'a fait l'année passée. Super, super. On va parler d'argent après. Regardez-moi celui-là. Ok, vas-y. Et cette année, moi et mon équipe, on tient vraiment à ce que tu sois là. D'accord. Et l'équipe a demandé de te proposer d'être même panéliste. Ah, ça. Et mais panéliste de quoi? Du panel. On a un panel qui est intitulé Diaspora et Impact. D'accord. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, nous qui avons la chance d'être de la diaspora, on peut avoir un impact inquantifiable chez nous, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et aujourd'hui, comment est-ce que toi tu mesures et comment tu appréhendes cet impact? Donc, venez partager. Oui, venez partager. Venez à l'événement. Ouais. Et l'EMFI sera par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as dit à une jeune femme qui vient d'arriver en France ou en Occident et qui vient de se lancer enfin, un peu comme toi il y a quelques années? Qu'est-ce que tu as à lui dire? Déjà, je l'encourage. Je sais que c'est pas facile quitter ses parents, son pays, son continent, ses habitudes, se mettre en inconfort en Occident, venir dans le froid. Mais j'ai envie de lui dire de s'accrocher, que ça va aller, ça va s'améliorer. Super, super. Comme le disent les anglophones, the best is yet to come. Donc, ok, voilà. Le meilleur reste à venir. Yes. Merci beaucoup, Tamrat. Merci. Et samedi 31 janvier.